Aujourd'hui, je vous fais un petit podcast pour déconstruire cette croyance selon laquelle les personnes qui travaillent dans le monde du bien-être en tant que guérisseurs sont tous guéris et compétents. Il y a 10 ans, j'ai quitté le monde de la danse, déçu et heurté par des mauvaises rencontres pour me diriger vers le monde du bien-être avec le doux espoir que j'y trouverais la paix et la sérénité. Que nenni, c'est plutôt même le contraire. Enfin, disons plutôt que le monde du bien-être est comme le monde tout court, il est mi-ombre, mi-lumière, et comme dit l'adage, il faut de tout pour faire un monde. En tout cas, les humains qui ont choisi cette voie ont aussi des pets au casque et malheureusement, beaucoup ne sont absolument pas compétents pour exercer. Et c'est bien cet aspect des professionnels du bien-être que j'aimerais mettre en avant dans ce podcast. Tous ceux qui vous font croire qu'ils ont trouvé la paix intérieure, la guérison et qu'ils ont réglé tous leurs problèmes de santé. Et bien sûr, grâce à ce discours, ils vous vendent des produits, des séances et des formations, des fois à des prix hallucinants. Et comme j'ai travaillé au contact de ces personnes ces 10 dernières années, je vais vous donner quelques exemples avec des anecdotes croustillantes parce que je sais que vous adorez ça. Mon but étant de vous amener à faire attention à bien choisir les personnes vers qui vous vous tournez pour trouver les clés du bien-être. Alors c'est parti pour les happy anecdotes, on commence avec la sophrologue pas calme. Quand on a ouvert Happy Body Center Saint-Raphaël en septembre 2022, on avait 35 intervenants qui louaient des salles, dont une sophrologue. Je rappelle pour les non-initiés que la sophrologie, c'est une pratique pseudo-scientifique utilisée comme méthode de relaxation. Quoique super, le métier de sophrologue peut s'apprendre en quelques jours seulement, avec des formations courtes, et attire les personnes qui n'ont malheureusement pas pris le temps de réaliser un véritable travail sur eux, et se retrouvent donc à conseiller des outils qu'ils n'ont eux-mêmes pas mis en place pour apprendre à s'apaiser. Cette intervenante organise donc une séance collective de sophrologie, mais l'atelier est annulé par manque d'inscrits. Je lui envoie donc la facture de la location de salle en lui proposant bien entendu de reporter cet atelier à plus tard, n'allons pas la faire payer pour rien. Mais dans la journée, elle se met à m'appeler 1 fois, 5 fois, 10 fois jusqu'à ce que je décide enfin de décrocher. Alors je rappelle qu'on était en pleine rentrée et que j'étais ensevelie sous les coups de fil, mais bref, et là elle me hurle dessus. Je dis bien hurler, oui, parce que je me souviens bien avoir éloigné le téléphone de mon oreille pour pas perdre un tympan. J'essaye de comprendre ce qu'elle dit à travers les hurlements. En gros, elle n'est pas contente qu'on lui facture quand même la séance, alors on parle de 10 €, et elle est outrée de notre façon de fonctionner, alors qu'elle avait signé une convention avec des termes écrits noir sur blanc, et elle me demande de ne pas la faire payer. Avec ses cris, j'avais vachement envie. Pour résumer, on avait donc affaire à une sophrologue qui aurait mieux fait d'utiliser ses propres outils de relaxation sur elle-même et de se calmer avant de m'appeler les nerfs en plot. Deuxième anecdote, l'hypnothérapeute pas consciente. Cette anecdote est de loin ma préférée. Parmi les partenaires, on a eu collaboré avec une hypnothérapeute, elle aussi devenue professionnelle du bien-être après une reconversion en quelques semaines. Je vais passer les détails du pourquoi et du comment, mais pour résumer, en quelques jours, elle agresse une de mes enseignantes très violemment, elle hurle sur des élèves en danse de 6 ans qui faisaient trop de bruit à côté de sa salle, et elle menace une de mes associées de pourrir l'un de ses projets présentiels. Mais pour couronner le tout, j'apprends aussi par plusieurs personnes qu'elle se moque de ses clients et de leurs problématiques, donc les problèmes de poids, les addictions, etc. Et elle n'hésite pas à raconter les détails de leur intimité à qui veut l'entendre à Happy Body Center et ailleurs. Une faute grave en tant que thérapeute dans la mesure où ils sont tenus au secret professionnel et qui peut porter préjudice non seulement à son image à elle, mais aussi à celle de Happy Body Center. Ni une ni deux, je la convoque pour parler en face à face, mais elle refuse à maintes reprises. À ce qui paraît, je fais un peu peur. J'insiste lourdement et elle finit par lâcher prise et accepte de me rencontrer en vrai. Je lui rappelle donc les termes de la convention qu'elle a signée au début de notre collaboration, sur laquelle il est stipulé que toute communication verbale violente envers des clients, des membres de l'équipe ou la direction engendrera une rupture de collaboration sans préavis. Elle passe 15 minutes, l'ego on fire, à essayer de me prouver par A plus B son innocence, alors que j'ai des preuves concrètes, des messages vocaux, des SMS, mais aussi les témoignages de plusieurs personnes. Au bout d'un moment, irritée, je la stoppe en plein vol et je lui dis « Ce serait plus simple d'admettre que t'as fait une erreur, que t'as pété un boulon, chose qui peut arriver à tous les humains, parce qu'on a tous une ombre, une partie de soi blessée qui peut ressurgir à chaque instant. J'ai moi-même subi beaucoup de violences physiques et verbales pendant mon enfance, donc je connais bien ces réactions virulentes. Admettre et s'excuser serait plus constructif que d'essayer de traiter de menteuse toutes les personnes qui m'ont rapporté tes comportements et qui n'ont absolument aucun intérêt à inventer des choses à ton sujet. » Et là, sa réponse fait froid dans le dos, et tous ceux qui ont suivi un véritable travail thérapeutique seront d'accord avec moi. Elle me dit « Quoi ? Moi j'ai une partie sombre ? Moi j'ai une ombre ? Mais enfin n'importe quoi. Je suis outrée que tu puisses penser que je suis autre chose que lumière. On me surnomme même la fée. » D'où Jésus.
Là, je mets le doigt sur un véritable problème dans le monde des thérapeutes avec toutes ces personnes qui ne sont non seulement pas formées correctement pour accompagner les clients dans la guérison de leurs blessures affectives, mais qui n'ont eux-mêmes pas fait de travail sur eux. Et ne pas avoir conscience de sa propre ombre, alors appelez-le inconscient, ego ou démon intérieur, et facturer 75 € la séance, pour moi, c'est comme si je vous apprenais à faire le poirier pour 75 € de l'heure, alors que je n'ai jamais mis les pieds dans un cours de yoga de ma vie. C'est dangereux, et ça peut être dangereux psychologiquement d'être suivi par une personne non initiée à la complexité de la psyché humaine et de ses méandres entre conscient, inconscient, etc. Troisième et dernière anecdote, les masseurs libidineux. Alors ces 2 dernières anecdotes valent vraiment le détour. Toujours dans le lot de la centaine d'intervenants qui sont passés dans les murs d'Happy Body en 3 ans, on a eu un masseur tout juste formé à différentes techniques de soins, à la fois massage et à la fois soins énergétiques, après une reconversion professionnelle et une sortie de piste du monde du commerce. Là encore, en quelques semaines, hop, on devient soignant, on enfile le costume qui va avec, on s'achète du matériel et on commence à exercer. Ce masseur se gorgeait donc d'être en mesure d'aider l'humain à libérer les traumatismes corporels à l'aide de son doigté. Je lui ai envoyé plusieurs connaissances, pensant bien faire, Dieu me pardonnera, qui m'ont toutes fait le même retour. L'endroit où il pose ses mains sur le corps est border limite, ses réflexions déplacées, et qui plus est, ses massages ne sont pas adaptés parce qu'il n'écoute pas les besoins spécifiques de ses clientes. Étonné, je lui demande donc de me masser moi aussi pour tester. Alors avec tout le travail numérique et les heures d'ordinateur que je faisais, j'avais de grosses tensions au niveau de la nuque, donc qu'à cela ne tienne, j'étais un bon cobaye. Effectivement, alors que je lui demande de me masser la zone nucale, il reste focus sur son protocole appris lors de sa formation et ne tient absolument pas compte de mes besoins. Bon, c'est un débutant, donc on va pas lui en tenir rigueur. Mais à un moment donné, il passe sur un de mes nœuds musculaires et je lâche un putain de douleur. Et là, il se penche à mon oreille et me susurre ces mots: il n'y a pas de putain ici, on baise à l'œil. Je suis restée figée, partagée entre l'envie de m'enfuir en courant, de lui mettre mon poing dans la figure ou de porter plainte pour harcèlement. Dieu merci, il a décidé de quitter l'aventure Happy Body quelques jours plus tard, mais pour clôturer cette histoire, j'ai quand même appris quelques mois après qu'il s'était envoyé en l'air avec une autre intervenante dans la salle de massage de notre centre, et je précise que cette intervenante était en couple et enceinte jusqu'aux yeux. Autre anecdote, en 2019, je suis tombée dans les escaliers chez moi et je me suis déclenché une douleur sciatique insupportable. J'ai donc fait appel, en plus de mes séances de kiné, à un énergéticien. Il débarque chez ma mère et commence son soin, il place ses mains à différents endroits de mon corps et à un moment donné, il les place sur l'aine, disons-le clairement à 1 cm de mon intimité. Je le stoppe en plein vol en lui disant « Vous n'avez pas à toucher cette partie de mon corps ». Et là, il s'emporte, il s'énerve, il commence à me rappeler les milliers de patientes qu'il a soignées, qu'on ne lui a jamais demandé d'enlever ses précieuses mains guérisseuses, etc. Ni une ni deux, je me lève de la table malgré ma douleur et je le chasse de chez ma mère en le traitant de tous les noms. Bon, conclusion, je m'arrête là dans le récit des anecdotes, je pense qu'elles suffisent à étayer mon point de vue, n'est pas guérisseur et lumineux qui veut. Et ce n'est pas parce que certains se gorgent d'avoir un bout de papier qu'ils sont compétents. Encore une fois, le but de ce podcast est de vous amener à bien choisir les personnes que vous laisserez vous toucher physiquement et mentalement. Mais en aucun cas de vous démotiver à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Pour ce faire, le mieux c'est de bien vous renseigner sur le guérisseur en question. Mon conseil est le suivant, avant de dépenser des sommes folles pour rien, lisez les articles du thérapeute, écoutez ses podcasts, visionnez ses vidéos, bref, essayez de savoir si la personne a réellement fait un travail personnel, quelle a été sa formation, son parcours, son expérience, etc. Et puis si vous avez un témoignage, je suis preneuse également. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.